au-delà de tout cela, nous avons cette possibilité également d'apporter de la précision sur nos différents calques lorsque nous sommes en version animation. Alors, les calques sont disposés ici, donc le bleu, si nous voulons qu'il soit au-dessus, nous glissons déplacer carrément le bleu et nous mettons en haut et au-dessus automatiquement. Il suffit d'un clic au gauche, hein, enfoncé, et puis tac, nous ramenons donc le calque là où nous voulons le disposer. Voilà, ainsi de suite, nous pouvons descendre les calques comme les remonter. Nous pouvons remonter les calques, effectivement, comme nous le souhaitons, et puis avoir la disposition que nous voulons. Alors, l'essentiel pour nous, c'est de totalement comprendre cela et savoir que lorsque nous voulons totalement changer le nom d'un calque, nous le sélectionnons comme ça et nous appuyons sur la touche Entrée, la touche clavier Entrée. Automatiquement, nous avons la possibilité de mettre totalement le nom que nous voulons, c'est-à-dire totalement base, voilà, base. Nous mettons base 1, nous pouvons cliquer ici ensuite et mettre base 2. Nous pouvons cliquer encore et mettre base 2. Donc, nous allons mettre base 2 et nous tapons Entrée pour valider. Nous cliquons à nouveau Entrée pour mettre base 3, par exemple. Base 3. Nous mettons base 3 et nous validons avec Entrée toujours. Et nous cliquons, nous tapons Entrée, nous mettons base 4, voilà, et nous tapons Entrée, etc. Donc, lorsque cela est fait, automatiquement, nous avons la possibilité, comme j'ai l'habitude de le dire, de faire nos différentes animations. Alors, donc, voici l'œil. L'œil qui est ici nous permet de masquer un tant soit peu, d'accord, de masquer un tant soit peu. Donc, le calque apparaît, le calque est présent. Mais lorsque nous fermons l'œil, nous masquons bien sûr notre calque. Ainsi de suite, nous masquons le vert, nous masquons le violet ou le magenta, nous masquons également l'orange et nous ne voyons que le blanc. Donc, on peut aussi masquer le blanc, d'accord, et nous voyons que du noir. Et nous pouvons remettre les yeux automatiquement au fur et à mesure et nous revoyons nos différents calques. Donc, voilà ce que nous gardons dans le principe. Et puis, pour ce qui est donc d'animer un calque, voilà, il faut premièrement prendre la peine de sélectionner le calque et placer toujours deux clés. Lorsque nous voulons animer le calque selon la position, il faut cliquer sur la position avec le raccourci clavier P. Il faut sélectionner donc le calque comme ça et appuyer sur la touche P pour que la position apparaisse. Ou encore sélectionner le calque si nous voulons l'animer selon l'échelle, appuyer sur la touche S du clavier. Automatiquement, nous voyons le raccourci clavier S qui permet donc l'apparition de l'échelle. Si nous voulons animer le calque selon la rotation, nous appuyons sur R qui est le raccourci clavier de notre rotation sur notre base de calque. Et puis, bien évidemment, nous avons la rotation qui apparaît. Si nous voulons animer le calque selon l'opacité, nous appuyons sur le raccourci clavier T, sur bien sûr le clavier T, et automatiquement, nous avons l'opacité qui apparaît. Et lorsque nous voulons animer un calque, il faut toujours prendre la peine de placer deux clés. Il faut toujours prendre la peine de placer deux clés. Donc, lorsque nous plaçons deux clés, nous avons la possibilité d'effectuer un mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il y ait animation, il faut qu'il y ait mouvement. Or, pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait un point de départ A et un point d'arrivée B. Voici le principe donc de l'animation d'un calque qui est aussi facile à appréhender. Voilà pourquoi, tout de suite, nous allons décider d'animer, voilà, notre premier calque, la base 1 en échelle. Donc, si nous voulons animer la base 1 en échelle, nous allons appuyer sur le S1, à côté clavier S1. Automatiquement, nous avons l'échelle qui apparaît. Et ici, nous posons la première clé, qui est la clé de départ, comme je l'ai dit, la clé initiale. Et nous bougeons la barre de lecture. Donc, lorsque nous voulons placer la première clé, nous cliquons sur le chronomètre d'activation. Nous mettons la barre de lecture d'abord à l'endroit où nous voulons placer la clé. Nous cliquons sur le chronomètre d'activation ou de désactivation de la variation dans le temps. Et automatiquement, nous plaçons la première clé que voici. Et donc, pour placer la seconde clé, nous déplaçons légèrement la barre de lecture. Nous tenons la barre de lecture comme ça, nous la déplaçons légèrement. Et puis, nous venons placer la deuxième clé ou la énième clé dont ajoute ou supprime une image clé à l'instant courant. D'accord? Et là, nous plaçons la deuxième clé que voilà. Alors, ce que nous devons retenir,
c'est qu'il n'est pas du tout conseillé de cliquer 2 fois sur le chronomètre active ou désactive la variation dans le temps. Parce que chaque fois que nous cliquons une seconde fois sur le chronomètre, nous annulons, nous effaçons, nous supprimons toutes les clés qui ont été placées sur ce calque par rapport à l'animation. Donc, retenez que nous cliquons, l'on clique une seule fois sur le chronomètre d'activation, d'accord, ou de désactivation de la variation dans le temps. Et puis, nous cliquons pour une seconde fois pour placer les deuxièmes clés, les troisièmes clés, les quatrièmes clés, les cinquièmes clés, les énièmes clés. Nous cliquons toujours derrière le chronomètre dans le creux qui est là, qui est nommé ajoute ou supprime une image clé à l'instant courant que nous connaissons. Voilà, donc lorsque nous avons effectué donc le deuxième clic pour placer la deuxième clé, nous pouvons revenir soit avec Shift enfoncé sur le milieu de la première clé, soit être sur le milieu de la deuxième clé. Tout compte fait, il faut pour pouvoir se déplacer d'une clé à une autre, appuyer la touche Shift et l'enfoncer. Lorsque nous voulons nous déplacer, je répète, lorsque nous voulons nous déplacer d'une clé à une autre, il faut toujours prendre la peine d'enfoncer la touche Shift. Lorsque la touche Shift est enfoncée, alors nous avons la possibilité de nous déplacer et nous positionner en barre de lecture, bien sûr, au milieu de chaque clé. Et c'est lorsque la barre est au milieu d'une clé que la valeur que nous lui attribuons présentement ici ou là s'impacte ou est appliquée à la clé. Lorsque nous ne sommes pas sûrs d'être au milieu d'une clé, alors la valeur que nous cliquons, nous ajoutons là, ne s'impacte pas ou ne s'applique pas sur la clé. Donc, pour que la valeur puisse s'appliquer sur la clé, il faut forcément, maintenir la touche Shift enfoncée et déplacer la barre comme ça, de gauche vers la droite ou d'une clé à une autre. Exemple, nous sommes ici, donc nous allons totalement tenir l'échelle comme ça. Nous avons la possibilité de voir notre animation s'effectuer progressivement, c'est-à-dire à ce moment-là, nous mettons notre curseur sur une valeur quelconque, en X ou en Y, d'accord, pour l'échelle, et puis nous allons voir la main qui apparaît. Cette main qui apparaît à l'écran a une double flèche, une flèche à gauche et une flèche à droite. Nous enfonçons la souris gauche, comme ça, et puis nous décidons de réduire. Voilà, donc comme l'échelle le dit, nous permet de réduire la taille jusqu'à 25 peut-être, jusqu'à 25 ou on va prendre jusqu'à 50, hein, pourquoi pas. Si nous prenons 50, ça va être un peu trop grand, c'est ça. Donc essayons de prendre 50 alors, donc jusqu'à 50, voilà, très bien jusqu'à 50, et ça nous permet bien sûr d'effectuer notre réduction du calque, et donc comme nous avons placé 2 clés, ça veut dire que nous avons effectué un mouvement. Le premier mouvement, c'est la clé de départ, c'est-à-dire c'est le départ qui est la grande taille de notre calque, et puis la destination, c'est la petite taille de notre calque. Vous voyez, donc lorsque nous jouons avec la barre d'espacement de notre clavier, nous avons ce mouvement qui s'effectue. Exemple, voici le mouvement qui s'effectue, qui atteste qu'effectivement, nous sommes en train de faire une animation. Donc, à partir de ce moment-là, nous venons d'animer le calque base 1 parce que nous avons effectué un mouvement, d'accord, au niveau de l'échelle, et l'échelle qui était de grande taille, de la taille 100, s'est retrouvée à une taille de 50. Ça, c'est un mouvement. Ça, c'est une animation. Voici comment nous appréhendons la définition de l'animation dans l'interface d'After Effects ou dans d'autres interfaces de logiciels totalement de l'animation. Vous comprenez? Donc, lorsque nous voulons effectuer une animation, il faut juste partir d'un point A vers un point B, d'accord? D'où une clé première et une clé seconde, ou une clé énième, une clé troisième, quatrième, cinquième ou énième, pour justement varier les valeurs que nous décidons d'appliquer sur chacune de ces clés. C'est la variation de ces valeurs que nous appliquons sur les clés qui illustre donc le mouvement et qui illustre donc l'animation. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? Bien. Alors, nous allons décider de déplacer chaque calque, voilà, d'ici pour nous avons 4 calques, nous avons disposé de 4 calques sur notre interface pour que nous puissions avoir quelque chose de beau et d'agréable. Donc, au même moment, nous allons cliquer sur la base, sélectionner la base de calque base et animer la base aussi en position.
Donc, comme je l'ai dit, la position qui permet de déplacer de la gauche vers la droite, du haut vers le bas, notre calque, ou du bas vers le haut, nous plaçons aussi deux clés. Vous comprenez? Donc, au même moment que nous plaçons des clés en position et des clés en échelle sur un même calque, nous avons la possibilité de rendre visibles toutes les clés qui ont été placées sur ce calque-là en appuyant sur la touche U. En appuyant sur la touche U du clavier. Donc, lorsque nous appuyons la touche U du clavier, une fois, nous appuyons la touche U du clavier deuxième fois, automatiquement, nous avons la possibilité de voir apparaître toutes les clés qui ont été placées sur ce calque-ci. Alors, donc, nous sommes dans le calque base 1. Voici les clés qui ont été placées. Nous avons deux clés qui ont été placées en échelle. Voici les deux clés, donc. Et nous avons une clé placée en position. Voici la seule clé qui a été placée en position. Donc, nous avons trois clés placées au niveau donc, de base 1. Donc, nous allons faire Shift enfoncé pour être sûr d'être au milieu donc, de la deuxième clé de l'échelle. Et à partir de ce moment-là, nous plaçons la deuxième clé dans le coin, dans le creux ici de notre position. Et c'est à ce moment-là que nous allons décider de totalement faire monter, voilà, de faire monter, voilà, notre calque, ou de le déplacer comme ça, afin de bien le disposer, ou encore de le tenir comme ça, et puis de le faire monter avec plus de précision, voilà, avec plus de précision, très bien, avec plus de précision, voilà, avec plus de précision, voilà, donc voilà, et ça veut dire que nous venons d'effectuer un mouvement. Donc voilà ce que ça va donner. Lorsque nous cliquons dans le vide, ça donne ceci. Le calque se retrouve là automatiquement. Donc nous allons nous permettre de nous placer avec Shift enfoncé sur les dernières clés, parce que ce qui est important que vous devez savoir lorsque nous parlons d'animation en After Effects, il faut parler de chronologie. Donc quand on parle de chronologie, la chronologie n'est rien d'autre que bien sûr l'action qui se poursuit dans le temps. L'action qui se poursuit dans le temps, mais dans une certaine cohérence. Il faudrait qu'il y ait un sens à ce que nous effectuons comme animation. Parce qu'il y a un sens, ça veut dire qu'il y a une compréhension. Donc forcément, pour que celui qui nous regarde, notre téléspectateur, nous comprenne, il faudrait qu'il y ait un sens d'abord dans les animations que nous faisons. Et pour qu'il y ait un sens dans les animations que nous faisons, il faudrait que nous animions le calque par calque, ou calque après calque. En animant calque après calque, nous donnons un sens à notre animation, et donc celui qui est notre téléspectateur comprend facilement notre animation. Alors,